est 205 employés permanents à travers le Québec et l'Ontario. Et on embauche 200 saisonniers temporaires pour le printemps. Fait qu'on tombe à 400 sur le payroll, sur la fiche de paie au 31 mai, là, il y a 400 personnes. On reçoit un mandat de recrutement. Donc, ça a été approuvé, les budgets, tout ça, c'est fait. On reçoit le mandat. Une fois qu'on reçoit le mandat, bien, on communique directement avec le gestionnaire. Donc, on met à jour la description de poste s'il n'est pas à jour. Ça nous permet de sortir les 3 principales tâches ou responsabilités et les exigences aussi non négociables pour le poste. Fait qu'avec ça, on construit l'affichage. Puis on décide avec le gestionnaire, parce que nous, on a des usines partout au Québec, Ontario, on décide des médias qu'on utilise pour afficher. Fait que ça peut être juste Internet, donc Emploi Québec, Indeed, on a le site Web. Ça peut être les journaux aussi, donc il y a certains postes qu'on invite les gens de 50 ans et plus à venir postuler pour un emploi saisonnier, donc on utilise beaucoup aussi encore les journaux. Une fois qu'on a ça, bien, on offre comme un inventaire de services. Le gestionnaire peut prendre en charge au complet le recrutement, selon le poste, ou bien on offre de faire la réception des CV, la sélection, les entrevues téléphoniques, même des entrevues en personne. Notre objectif, c'est toujours d'offrir les meilleurs candidats dans notre bassin aux gestionnaires pour qu'ils puissent faire le meilleur choix. Donc, une fois qu'on a fait ça, les candidats potentiels, on fait des tests. Là, ça peut être, selon le poste, ça peut être un test Excel, selon le niveau d'Excel demandé. Ça peut être les antécédents criminels. Ça peut être la prise des références, vérification de diplôme. Y a-t-il les capacités physiques? Donc, un examen médical peut être requis aussi pour soulever 25 kilos, par exemple. Puis, une fois qu'il est embauché, bien, on s'assure que la journée d'accueil se passe bien. Dans la sélection de CV, là, ce qu'on regarde de plus puis qui nous attire l'œil, bien, un CV de 1 page ou 2 max. Si c'est plus long, on ne regardera pas les autres pages. Ou on va les regarder selon le poste, évidemment. Pour chaque emploi que la personne a occupé, on aime ça voir le titre du poste, puis peut-être 2-3 responsabilités ou tâches ou accomplissements qu'elle a eu. Donc, pas juste écrire le nom de l'entreprise, mais vraiment, c'était quoi son rôle là-bas. L'important aussi, selon le poste, c'est de voir la formation complétée. Donc, on veut voir si je demande un bac pour nos gens en agronomie, bien, je veux voir que la personne a un bac, soit à l'Université McGill ou à l'Université Laval. Ensuite de ça, la chronologie, pour moi, c'est très important. Si la personne a un trou d'1 an dans son CV, déjà, j'ai comme un point d'interrogation. Mais si elle a été, mettons, en congé de maternité, écrivez-le. Tu sais, c'est correct de prendre des congés de maternité. Puis, j'aime mieux le voir que de me poser la question puis d'avoir à appeler pour poser cette question-là. Puis, je dirais, c'est sûr que l'enveloppe, le contenant, si j'engage quelqu'un au marketing, ça va être super important. La mise en page, les couleurs choisies, tout ça, la police. Mais quelqu'un qui est plus journalier dans une usine, il peut bien avoir des fautes d'orthographe. Moi, ça ne me dérange pas. C'est pas un prérequis. Donc, dans le fond, c'est en fonction de ce que vous postulez sur le poste, bien, il faut que le CV représente un peu tout ça. On a des lettres de présentation selon le poste. Dedans, je m'attends à recevoir de l'information pourquoi cet employé-là ou cette personne-là désire travailler pour Synagri. En quoi ses compétences peuvent contribuer au succès de Synagri. Nous, en entrevue, on veut savoir t'es qui. OK? Les questions d'usage, là, c'est quoi ton pire défaut? Puis on les a dans le Canva, là, mais on y touche pas vraiment. OK? Donc, le Canva, il est là pour pas qu'on manque une question. Là. Mais je veux savoir, mettons, tu as écrit dans ton CV « J'aime lire » là, au niveau des loisirs, je fais de la lecture. Je vais te demander c'est quoi, quel livre tu lis, as-tu des livres à me recommander, c'est quoi ton type de livre préféré, tu fais du sport, c'est quoi ton sport, tu le pratiques-tu encore, je veux savoir t'es qui au niveau du loisir. Okay? Je veux savoir, parce qu'au niveau des compétences, je vais vérifier ton diplôme. Là. Si tu es agronome, tu es agronome. Si tu es journalier, tu as fait ton cours de chariot élévateur, c'est correct, tu as les compétences. Mais je veux savoir t'es qui. Je veux savoir, parce que je connais super bien mes gestionnaires, je veux savoir si tu vas fitter avec ton gestionnaire. En entrevue, je m'attends des personnes qui soient capables d'expliquer leur CV, puis qui n'ont pas peur de dire qu'est-ce qu'ils ont vécu ou comment ils l'ont vécu. C'est qu'on fait confiance à nos employés. Ceux qui ont le sens de l'initiative, un esprit entrepreneur, qui aiment une polyvalence de tâches, qui sont
qui ne sont pas spécialistes, mais plutôt généralistes, là, ils vont se plaire chez Synagri. Parce qu'ils sont l'éventail de tâches et de responsabilités est très large. On ne touche pas juste à quelque chose précisément, on est impliqué dans des comités, on peut communiquer facilement aussi avec la haute direction. Donc, c'est pas rare qu'on voit notre directeur général se promener dans les usines pendant le printemps, la haute saison, là, venir porter des beignes un samedi matin dans l'usine d'Alfred en Ontario. Donc, ça, je pense que c'est une belle source de motivation. Les gens connaissent la haute direction. Chez Synagri, on fait confiance aux employés. Donc, ceux qui ont l'esprit d'initiative, entrepreneurs. Tu sais, des fois, on fait du essai-erreur, mais chez Synagri, on a droit à l'erreur. OK? Sur l'esprit convivial aussi, on essaie de rendre ça très familial. Donc, l'idée, c'est d'avoir du plaisir à travailler chez Synagri, de ne pas que ça soit un fardeau, puis compter le nombre de jours qui nous restent avant la retraite. Donc, l'esprit familial, je pense, c'est une belle source de motivation à venir travailler chez Synagri. Puis, les employés qui postulent pour un emploi saisonnier peuvent se voir offrir un poste permanent. Donc, la promotion, chez Synagri, on ne fait pas juste un emploi, là, on peut faire une carrière. Donc, c'est possible de grandir dans l'entreprise puis d'obtenir de la formation pour le développement personnel autant que pour le développement professionnel. Je vous dirais que même si on a beaucoup de postes saisonniers, dans le personnel permanent, je ne calcule même pas le taux de rétention, le taux de roulement, donc, parce que ça va bien. Les départs qu'on a, c'est des départs à la retraite qu'il faut qu'on remplace, puis tout se passe bien. Dans les postes saisonniers temporaires, on a à peu près 30 à 40 selon la région des gens qui reviennent d'année en année. Fait que ça, moi, je trouve ça plutôt un succès. Mais le maintien en emploi, oui, il va devenir de plus en plus difficile. On va tous y faire face. C'est pas juste Synagri. Les gens aussi vont faire plusieurs carrières, plusieurs emplois. Donc, on va retourner aux études. On va refaire un bac, on va refaire une technique si on n'aime pas ça. L'entreprise, l'emploi n'est plus un frein à ce qu'on veut devenir plus tard. Donc, si l'emploi ne nous permet pas de devenir ce qu'on veut être ou de faire ce qu'on aime, on va changer d'emploi. Mais c'est généralisé de dire ça, mais c'est à peu près 80 de la génération Y et celle qui s'en vient, là, la Z ou la C, là, ils y nomment différemment. Donc, faut que oui, ça va devenir de plus en plus difficile. Si un employé va nous donner 5 ans, il faut être content parce qu'on va avoir été un long terme. Le long terme, c'est plus 35 ans. Aussi, les employés sont plus maintenant attachés à... Avant, les entreprises offraient un deal pour la retraite, là, les prestations déterminées, tout ça, puis il fallait faire son temps. T'sais. Aujourd'hui, les jeunes, en tout cas, sont capables de eux-mêmes gérer leur retraite. Ils vont avoir des fonds un peu partout, puis tout ça. Ils sont plus dépendants d'entreprises pour mettre de l'argent de côté. Ils sont plus attachés à un régime de pension, ils sont attachés au fun, au travail. Fait que s'ils n'ont pas de fun au travail, on n'aura pas fait notre job, nous, là, puis on va les perdre. Fait que, on essaie d'être sexy chez Synagri dans l'embauche, dans le recrutement. Pour avoir du fun, on aime se dire qu'on est sympathique et professionnel. Fait qu'on est capable de faire la job quand c'est le temps de faire la job, mais quand c'est le temps d'avoir du fun, on est capable d'avoir du fun.